Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de recevoir ce matin quelqu'un qui nous arrive des Boma. Boma, c'est dans le Congo central. Il s'appelle Maurice Polo. Maurice Polo, qui est un enseignant de carrière qui a pris la résolution de venir à Kinshasa porter sa voix pour que ce qui se passe dans ce secteur soit porté sur la place publique. Et oui, il est avec nous, Maurice Polo. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Pour nous, nous sommes en train d'écrire une histoire parce que c'est historique d'être dans ce studio très prestigieux où tout le monde cherche à y passer parce que dans ce studio, vous recevez pas mal d'autorités. Ouais. Et si nous qui sommes considérés comme les enseignants de la brousse, on nous accorde cette faveur et nous comprenons comment dire merci à Jean-Marie Kassamba, dire merci à David Kilolo, dire merci à vous tous. Alors, vous parlez des enseignants de la brousse. Oh ouais. Les enseignants de la brousse, ça veut dire quoi, les enseignants de la brousse? Alors, merci pour la question. Est-ce qu'il y a les enseignants de la brousse et les enseignants des villes, et les enseignants des villes, des centres-villes, et les enseignants des campagnes? Dites-nous, c'est quoi un enseignant de la brousse? Alors, c'est une qualification qui est sortie du gouvernement congolais. Ce n'est pas nous les enseignants, mais c'est le gouvernement. Mais d'abord, je ne vous ai pas salué en Kikongo. Comment on dit salutations en Kikongo de Boma? Mbote. Mbote. Ngeke Mbote. Ngeke Mbote. C'est différent de Kikongo de Bandundu et Bongé. Oui, Kikongo de Bandundu, c'est un peu différent parce que le Kikongo de Bandundu reflète le monokotuba de Congo-Brazzaville. Ah, ok. Wafaso, Ngeme Vumbuka, Zutu, Wafaso, là c'est Bandundu. Okay. Mais nous, on ne dit pas Ngeme Vumbuka. Comment Njutu, ma vipi? Yaki Mbote, comment est-ce que Njutu. Bon, j'ai envie de vous dire, où est-ce que vous bitez? Voilà. Allez, merci beaucoup. On continue cette fois-ci avec cette problématique que vous amenez à Kinshasa et vous dénoncez le fait qu'aujourd'hui, il y a des zones, zones qualifiées, des enseignants de brousse, les enseignants de la ville, et vous en souffrez. Merci. Comme je suis en train de donner quelques détails par rapport à l'origine de cette qualification, les enseignants de la brousse. Au fait, quand l'avènement de la gratuité, parce que nous, la gratuité, le premier bénéficiaire de la gratuité, c'est nous les enseignants. Et la gratuité pour nous, c'est quelque chose qu'on ne peut plus enlever. Donc, si un président arrivait et tentait d'enlever la gratuité, le premier qui vont se rebeller contre lui, c'est nous les enseignants. Parce que la gratuité a essayé de redonner la valeur à l'enseignant. Parce que hier, quand le parent prenait en charge totalement les enseignants, il y a certains parents qui prenaient... qui ne respectaient pas les enseignants. Qui ne respectaient pas les enseignants. Et même, il y a certains enfants qui pensaient qu'ils étaient le patron de l'enseignant. Donc, aujourd'hui, la gratuité est venue redonner, ne serait-ce que la petite considération à l'enseignant. Mais maintenant, là où il y a un problème, dans cet événement-là, dans cette répartition des salaires des enseignants, quand la gratuité est venue, le gouvernement congolais a décidé de créer des zones. Bon, on évite de dire ça zone salariale, mais c'est ça la réalité. Parce qu'on a dit, en fonction du coût des enseignants de chaque millier, par exemple ici à Kinshasa, l'enseignant de Kinshasa ne vit pas les mêmes conditions socio-professionnelles que l'enseignant de Boma, ça c'est clair. Alors, il y a eu Kinshasa et le Lubumbashi, ça c'est la première catégorie. Et vous avez deuxième catégorie des enseignants de villes chef-lieu, c'est-à-dire par exemple nous au Congo central c'est Matadi, et puis les autres villes. Et les autres... Matadi, Kisangani, Goma, Bukavu et comme ça. Voilà, ce sont de villes chef-lieu. Ils ont un autre montant de salaire. Et la dernière catégorie, ce sont des enseignants de la brousse.
C'est-à-dire, quand tu dis enseigner de la brousse, cela veut dire, pour le gouvernement qui est passé, effectivement, parce que cette situation, ce n'est pas l'invention de Sama Lukonde. Ça, c'est l'invention de Ilunga Lunkamba à l'événement du président de la République, avec l'ancien ministre de l'EPST qui était là, Ouli Bakonga. C'est par lui. Donc, c'est lui l'agent causal de ces revendications. Alors, maintenant, nous, à Boma, par exemple, parce que c'est là où je viens, nous avons même organisé la marche pour dénoncer ça. Pourquoi nous dénonçons? Le constat est que le critère qui tente de motiver la décision du gouvernement ne tient pas debout. Par les critères, on nous dit l'enseignant de la brousse, c'est un enseignant qui ne paye pas les transports et les loyers. C'est le contraire de la réalité de ce qui est en train de vivre l'enseignant de Boma. L'enseignant de Boma est soumis aux mêmes exigences que l'enseignant de Matadi, par exemple. Et vous allez rendre compte qu'il y a certaines villes qui n'ont même pas la dimension de la ville de Boma, récemment créée parce que dans le découpage de 11 à 26 provinces, la province du Congo central n'était pas divisée. Parce que si la province du Congo central était divisée, Boma serait chef-lieu. Donc, nous sommes en train de dire qu'on a étudié le mobile de la décision qui ne tient pas debout. Dire que l'enseignant de Boma ne paye pas les transports, ne paye pas le loyer pour aller au travail, c'est de l'utopie. Ça, c'est ignorer la réalité du pays et la réalité de la ville de Boma. Je vous rappelle que pour votre gouvernement, que Boma fut la première capitale. Boma, c'est l'origine, c'est l'essence du pays. Boma, là, quand vous parlez de Boma, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est là où vient le premier président du pays, Joseph Kassavo. C'est là. C'est là où habitait Kimbangu. Dire que réduire Boma à un village, ça c'est cracher à la mémoire de tous ces hommes. Et moi qui vous parle, je suis un enseignant, pas professeur d'université, mais un enseignant à l'école ex-colonie scolaire. La première école de l'Afrique centrale, l'UBM. C'est là où plusieurs autorités du pays sont passées par là. Et nous avons compris que c'était une décision politique pour faire souffrir les enseignants des Boma. Non pas seulement les enseignants, mais toute la population des Boma. Pourquoi? Effectivement, vous savez, cette ville est réputée ville de l'opposition hier. On a fait l'opposition avec le régime passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je peux vous donner l'illustration de trois grandes mauvaises décisions prises par le régime passé. On a fermé le port de Boma qui faisait vivre la ville. Sans le port, Boma ne vit pas. Non, sans port. Et aujourd'hui, Boma est appelé désert Ukraine. Pourquoi? C'est parce qu'on a fermé partout où toutes les ressources qui faisaient vivre la ville se fermaient. Et fermé par les politiques. C'est pourquoi nous disons que même classer les enseignants de Boma à une catégorie des enseignants de la brousse, c'est une décision politique. On a fait l'opposition. Pourquoi? Parce que, on a détruit le port avec la décision de l'ancien Premier ministre Matata Pogno, qui est venu interdire l'importation de véhicules d'occasion. Donc, c'est une de ceux qui a mis à genoux la ville de Boma. Et vous allez vous rendre compte que dans la même ville, on a même divisé encore. Il y a des quartiers, par exemple, kilomètre 8. On a annexé ça à Mwanda. Toujours la politique. Toujours la politique. Et le stade qui a été construit depuis longtemps, le stade de Boma, où les championnats nationaux se jouaient même à Boma, pour tout trésor, ils en savent quelque chose. Mais une décision politique criante. Un gouverneur qui vient détruire les stades, chers journalistes. Détruire pour construire. Détruire pour ne pas construire. Ça a été détruit depuis quand? Depuis, je crois, à l'époque du gouverneur, fait gouverneur Jacques Mbadou. On a détruit ça. On a détruit. Comme on est en train de détruire les maisons ici à Kinshasa. C'est comme ça qu'on a détruit.
On a détruit ces stades-là, on a détruit ça par des politiques, par un gouverneur. Alors maintenant, quand nous faisons la combinaison de toutes ces décisions, nous comprenons que même la décision faisant dire que l'enseignant de Boma c'est un enseignant de la brousse, c'est une décision politique. Et c'est ici maintenant, dans ce plateau, je sais que les autorités sont en train de me suivre. C'est ici que je lance un appel à l'endroit du chef de l'État. Il doit reconnaître, il doit se souvenir de cette ville qui a tout donné pour son combat. Parce que si cette ville est réputée ville de l'opposition, notre maître était Étienne Tshisekedi Wamolum. Parce que c'est lui qui était le principal opposant. Et il connaît bien la ville de Boma. Et le président de la République était un fruit éducatif du Congo central, parce qu'il a étudié au Congo central. Je crois qu'il maîtrise bien la ville de Boma. Donc il ne peut pas tolérer que les enseignants de Boma soient marginalisés jusqu'à ce niveau-là. Chers journalistes, les statistiques le démontrent que depuis qu'on nous a imposé dans ces conditions-là, plusieurs de nos collègues, surtout les vieux-là, sont en train de mourir. Moi, à l'EBAM, il y a déjà 6 enseignants qui viennent de mourir. Quand vous allez à l'ITP, 9. Et quand nous vérifions, la cause, c'est le niveau de vie. Parce qu'on prive l'enseignant de Boma, le loyer et les transports. Bon, est-ce que vraiment ça c'est inhumain? Ça c'est être, pour ne pas dire être sauvage, pour maintenir les enseignants à ce niveau-là. Et cette situation est en train de compromettre même l'éducation des enfants. Parce que l'enseignant qui vient enseigner, d'abord, sous cette qualification, il est démotivé, il se pose les questions. Quel est le péché que j'ai commis pour qu'on m'appelle un enseignant de la brousse? Moi qui paye le loyer, moi, je suis soumis aux mêmes exigences, parce que je suis en train de rappeler ici. La course pour aller au travail à Matadi, le montant qu'on paye, c'est le même montant qu'on paye, la course à Boma. Le même montant qu'on paye à Matadi, par exemple, l'enseignant de Matadi, pour louer la maison, c'est le même montant que l'enseignant de Boma paye. Nous ne voyons pas quel est le critère. Son Excellence Tony Mwaba, Kazadi, vous nous avez démontré, avant même que vous soyez aux affaires, les erreurs qu'a commises votre prédécesseur, le ministre sortant, j'ai oublié son nom. Willy Bakonga. Il a parce que l'excellence Tony Mwaba a démontré. Voilà, nous allons revenir sur ça dans quelques minutes, le temps d'accorder l'antenne aux informations avec Jenny Kayembe. Je vous retrouve et on continue avec vous dans quelques instants, Polo. Merci. Mesdames et messieurs, l'antenne est accordée à Kayembe Moussobola. C'est parti. La Commission électorale nationale indépendante lance ce jeudi les opérations d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. Au total, 7 provinces sont concernées, à savoir Bazuele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et la Chopo. À Goma, quelques dispositifs sont visibles sur le terrain et le déploiement des kits et autres matériels électoraux se poursuit. La CENI devrait en principe attendre que la situation sécuritaire puisse s'améliorer avec notamment la reprise des zones sous occupation rebelle afin de pouvoir lancer ces opérations d'enrôlement au même moment et pour tout le monde, estime la société civile du Nord Kivu. Les forces vives de la nation s'opposent au forcing d'enrôlement de la centrale électorale alors que la situation sécuritaire reste dégradante selon elle. Après conclusion de ces missions sur la convention de collaboration d'avril 2008 entre la RDC et la Chine, l'inspection générale des finances dénonce ce qu'elle qualifie de bradage et dilapidation des minéraux congolais. L'État congolais n'a presque rien gagné sur un revenu de 10 milliards de dollars dans l'exploitation des 6 mines, affirme l'IGF. À l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur décide de répondre à la grève sèche à partir de ce jeudi pour non-respect des engagements par le gouvernement. Décision prise à l'issue de l'Assemblée générale tenue le 15 février.
Dans l'actualité également, le directeur général de l'Espace 50 sera honoré ce jeudi par la visite de la 3e promotion de l'école des guerres de Kinshasa, à suivre ce jeudi à 11h en direct sur Télé 50. Fermé depuis le 22 mars 2020 suite à la propagation de la maladie à Covid-19, c'est ce jeudi que la Côte d'Ivoire a procédé à la réouverture de ses frontières terrestres. Homologation du stade des Martyrs, le Premier ministre a instruit les membres du gouvernement concernés par ce dossier de tout mettre en œuvre pour finaliser les travaux de réhabilitation au plus tard le 15 mars prochain afin de permettre à l'équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. C'était lors de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique consacré à l'examen de la situation économique du pays. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba-Bourondi à 13h pour le journal. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Chibassou pour la suite de 50 Bonjour. L'actualité reste en continu. Voilà, nous continuons avec mon invité Maurice Mpolo Kambou, qui nous arrive des Boma, qui dénonce le fait qu'il y a des zones salariales dans le secteur de l'éducation. Et Boma s'est replacé dans la zone, des zones salariales de la brousse. Ce qui vous dérange et les conditions de vie se détériorent parce que vous pensez que ce qui est payé ne répond pas à vos besoins. Effectivement, on était en train de faire ces analyses. J'étais en train de dire que ce qu'on nous paye, si on continue à nous priver le transport et les loyers, donc pour nous, nous envoyer à la mort, au cimetière. Donc, je suis en train de dire que les statistiques le confirment, ce que nous sommes en train de dire. Les anciens sont en train de mourir en cascade parce qu'ils ne savent plus supporter. Oui. Est-ce que vous avez déjà mené, vous, les enseignants de Boma, vous avez déjà mené les démarches auprès de l'autorité de tutelle, le ministre, pour dénoncer cette approche? Oui, merci pour la question. Nous avons d'abord organisé la marche. Voilà. Par exemple, là, ce sont des enseignants. Voilà, nous avons écrit « Enseignants de Boma debout, Boma n'est pas une brousse, Boma est une ville. Payez-moi comme un enseignant de la ville, non comme un enseignant de la brousse. » Et le Congo aux Congolais, victoire au FARDC. Effectivement, vous voyez, tout ça, ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants de Boma qui ont manifesté leur mécontentement. Voilà. Nous sommes là à la mairie de Boma. Nous sommes allés déposer le mémo où nous avons repris que les conditions de vie de l'enseignant de Boma. Voilà. Nous sommes là à la mairie. Merci. Nous sommes là à la mairie de Boma, ici. Moi-même, je suis là en haut, là, en train de lire le mémo. Et dans le mémo, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui s'y trouve. C'est-à-dire, payez-nous comme les enseignants de la ville. Donnez-nous le transport et les loyers que vous nous avez privés. Parce que ça donc, un enseignant de Boma ne bénéficie pas des transports et loyers. Voilà. Et c'est ça la différence qui fait que l'enseignant de Matadi, aujourd'hui, et c'est ce que je suis en train de... J'appelle à la vigilance du chef de l'État. Parce que ça y va avec son électorat. Et surtout, c'est une année électorale. Et ça, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, on veut opposer deux grandes villes dans une même province. L'enseignant de Matadi. Si j'avais... Parce qu'après la marche ici, nous sommes allés voir le gouverneur. Je te récite... L'actuel. L'actuel. Son Excellence Guy Bandou Ndoguedi. J'étais dans son bureau avec toute la délégation. Il nous a récit. Nous avons déposé le mémo. Et on nous avait donné des explications précises par rapport à ça. Et le bureau de l'Assemblée provinciale... Et quelle était la réponse du gouverneur? Il nous a promis de nous accompagner. De nous faire arriver chez le ministre tutelle. Finalement, nous sommes allés à l'Assemblée provinciale.
nous étions devant tous les bureaux de l'Assemblée provinciale, en commençant par le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Nvouemba. Nous avons expliqué. Et Jean-Claude Nvouemba lui-même était sidéré parce que c'était un produit de Boma. Il a étudié à l'EBM, là où je suis enseignant. Donc c'est parmi les vieux qui ont étudié là-bas. Et il a dit, ça ne peut pas se faire qu'on paye l'enseignant de Boma comme un enseignant de la brousse. Il faut qu'on paye l'enseignant de Boma comme un enseignant de la ville. Ils nous ont promis. Mais effectivement, on ne pouvait pas croiser les bras parce que nous ne voyons pas grand-chose. Les lignes ne bougent pas. Et ces démarches ont été menées, ça fait combien de temps? Oh ouais, je crois c'est déjà 3 mois. 3 mois déjà. Ouais, 3 mois déjà. Et la situation n'a toujours pas changé. La situation ne change pas. La situation ne change pas. Et son Excellence, le ministre de l'EPST, venait d'ailleurs à Boma, où il a tenu même une réunion avec les inspecteurs. Est-ce que vous avez profité de sa présence pour lui communiquer cela? On allait tout faire pour le rencontrer. Malheureusement, on n'avait pas eu l'opportunité et l'espace. Donc, nous avons compris que le ministre, peut-être que son agenda était surchargé et qu'il n'avait pas un espace pour nous rencontrer. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai assisté à la réunion préparatoire pour son arrivée qui a été tenue par le prophète du Congo central. Et nous avons soulevé ce désir de rencontrer le ministre. Parce que pour nous, le ministre venir à Boma, c'était l'espoir total que notre papa, le représentant, le bras, l'oreille du président de la République vient d'arriver et nous allons nous donner le mémo. Voilà. Maintenant, on n'était pas reçus. C'est pourquoi, bon, on se dit, comme ce n'était pas programmé... cette situation concerne quelques écoles de Boma ou ça concerne les écoles de Boma en général? Toutes les écoles, les enseignants que vous voyez là. La marche était organisée par les collectifs des enseignants, tous les enseignants, tous les différents syndicats. Et moi-même qui vous parle, je suis un syndicaliste dans SIECO avec Maman Cécile Thiom. Je suis le secrétaire adjoint exécutif en charge de l'implantation et mobilisation. Donc, nous sommes parmi les initiateurs de la marche. Toutes les écoles de Boma que vous voyez là, vous verrez un nombre important. Alors, ce que nous suivons dire, mais la gratuité de l'enseignement a été décrétée. Qu'est-ce que réclame l'enseignant qui est en face de Tubasso? C'est l'argent, le salaire payé par l'État congolais que vous réclamez. C'est-à-dire, pour nous, la gratuité, nous l'avons déjà dit, que c'est une histoire à conserver. Effectivement, la gratuité se trouve à l'école primaire. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Quand on a supprimé la motivation là... Et vous êtes enseignant de l'école primaire ou secondaire? Secondaire. C'est secondaire. Et la situation concerne tous les enseignants, du secondaire tout comme du primaire. C'est-à-dire, le salaire que l'État paye, dans ces salaires-là, c'est là on a défini que le rubrique. Dans ces salaires-là, qui devaient être en réalité uniformes, mais l'État congolais a pensé que ces salaires ne pouvaient pas être uniformes au regard de réalité de chaque Ça, nous avons compris. Ok, maintenant, ça, nous avons compris. Maintenant, les enseignants de Boma sont en train de revendiquer parce que les salaires devaient être identiques que le salaire des enseignants de ville. Donc vous dénoncez les disparités qui existent entre d'autres villes du pays et la ville de Boma qui n'est pas considérée comme une ville. Voilà. Par exemple, la ville de Matadi. Considérée comme la brousse. Comme une brousse. L'enseignant de Matadi, nous avons la différence, c'était de 100 000. Maintenant, c'est de 80 000. Effectivement, c'est les 80 000 qui justifient. Donc l'enseignant de Boma a plus de 80 000, donc, à moins 80 000. Non, vous dépasse en 80 000 francs congolais. L'enseignant de Matadi a un supérieur de 80 000. C'est-à-dire les 80 000 destinés au loyer et transport. L'enseignant de Matadi bénéficie ça. Au détriment de l'enseignant de Boma. L'enseignant de Boma n'a pas ces montants-là. N'a pas ces montants-là. Et on nous dit comme explication, nous sommes des enseignants de la brousse, c'est pourquoi on ne nous paye pas cet argent. Donc on nous classe dans le rang des enseignants qui ne payent ni le transport, ni le loyer. C'est pourquoi
nous avons dit que la situation est politique. Pourquoi politique? Parce que toutes les autorités en savent que Boma n'est pas une brousse. Alors, est-ce que vos réclamations ont déjà atteint les oreilles de Tony Mwaba? C'est pourquoi nous sommes à Kinshasa. On a eu l'honneur avant-hier d'être au ministère, mais le souci c'est de rencontrer le ministre. C'est de lui présenter le mémo. Lui dire que, Excellence, vous êtes l'espoir des enseignants. Et c'est par vous que la gratuité a réussi. Moi, je vous dis, je suis un enseignant et la gratuité, aujourd'hui, en dehors de politiciens qui peuvent venir pour Donc, vous avez déjà fait votre demande d'audience? Ouais, nous sommes dans les pourparlers. On nous a dit qu'on pouvait être reçu aujourd'hui ou de me parler lui-même, son Excellence, selon son agenda. Alors, voilà. Nous croyons que ça va bien se dérouler pour vous, que vous ne soyez plus considérés comme les enseignants de la brousse. Effectivement. Eh bien, Maurice Mpolo, vous nous arrivez des beaux mots. Merci. Merci. On n'a pas eu le temps de classer un mot sur l'agression rwandaise parce que nous sommes intellectuels. Nous avons vu sur votre banderole. Nous avons écrit le Congo aux Congolais. Oui. Victoire et FARDC. Pour nous, tout ce que Paul Kagame est en train de faire, il est dans son déclin. C'est-à-dire, aujourd'hui, là où nous parlons, telle que la situation est gérée, telle que nous voyons la volonté manifeste de toutes les autorités, Kagame, et d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas montrer la cérémonie, on était avec le cercueil, nous avons enterré. Nous avons enterré Kagame à Boma. Donc pour nous, ce qu'il fait là, ce sont des grimaces. Et comme on connaît, on nous a aidé à identifier l'ennemi du Congo, il s'appelle Paul Kagame, on le connaît bien. Même mon enfant, je lui donne ces enseignements avant que je sorte de la maison, que si notre pays, nous sommes là où nous sommes, nous vivons tout ce que nous vivons, la première personne qui le veut et qui est en train de fomenter, ça s'appelle Paul Kagame, c'est un Rwandais. Et ça, j'enseigne ça. Même quand je suis dans le salle des classes. Parce que je suis le DD, je suis le directeur de discipline à l'UBM. Je suis aussi préfet dans une école privée. Voilà. Donc, nous pensons que nous aurons une autre faveur. Et surtout qu'on a toujours rêvé d'être en face de grands comme vous. Merci. C'est votre télévision. Nous sommes là pour servir la nation congolaise. Eh bien, Jean-Marie Kassamba aura une émission tout à l'heure avec Fifi Masuka. Prenez donc rendez-vous sur votre chaîne, la chaîne des grands événements, Télé 50. Merci à Maurice Polo Kambou, monsieur l'enseignant. Merci beaucoup, mon journaliste. Oui. Militaire, ouais, merci beaucoup. Je corrige. Jean-Marie Kassamba va voir une émission tout à l'heure avec l'école des guerres. En tout cas, ils seront un si grand nombre sur ce plateau avec beaucoup de pertinence pour démontrer réellement la quintessence de ce qu'ils sont en train d'apprendre pour défendre la nation congolaise. Et à Boma, Télé 50 et suivi 565. Télé 50 à Boma, c'est la référence. Et c'est pourquoi j'ai entendu l'entrée des jeux quel honneur de passer sur ce plateau. Parce que Jean-Marie Kassamba, nous, on l'appelle par maître. Et je crois qu'aujourd'hui, j'entre dans la classe le maître d'école. Donc, merci beaucoup. Et puis Fabien Lumbala, je ne sais pas comment le rencontrer. Il est là. Parce que maintenant, je vais le rencontrer Tchibas. J'ai rencontré David Kilolo. Oui. Maintenant, c'est le rêve de rencontrer Jean-Marie Kassamba et Fabien Lumbala. Eh bien, ils sont et là. puis, votre ami là encore, comment il dit le gros là Tchibas ou quelque chose Tchibas, c'est moi. Mais il y a un autre. Jacob Simbi. Ouais, Jacob Simbi. Voilà, donc c'est vraiment une référence Télé 50, une référence. Merci beaucoup. Je crois que toute la population des Boma et du Congo central vous remercie parce que je suis envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Je suis envoyé. Vous êtes les porte-parole des enseignants de tous les enseignants de Boma. Merci. Le message est passé. Je crois que même
nos ancêtres, vous resterez toujours reconnaissants. Et en Kikongo, on dit quoi? Je dois dire quoi quand, à tous mes frères de Boma? En tout cas, ngeme sepela mingi, ngeme pesa ba mbote, message me luta mbote, betu me sala émission mbote, et puis ba compter sur concours ya Télé 50 et Jean-Marie Samba, sans betu ba ka solution na problème ya betu ke victime. Alors, solution Benouba, qu'on a problème, Benouké les victimes dans quelques jours. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je souhaite aussi bon anniversaire à bébé Messi Louvoitou. Heureux anniversaire à toi. Il est là, à l'antenne. Voilà. Bon anniversaire à notre enfant. Voilà. Vie heureux, vie 100 ans. C'est bien. Allez, mesdames et messieurs, ça est donc fini avec moi. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.